Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petit focus sentimental pour ces 15 jours à venir. Alors 15 jours, hein, ça peut déborder, hein, on n'est pas à quelques jours près. On n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir des petites informations en plus et essayer d'avoir un message plus ciblé. Et puis, donc j'ai pas différencié couple célibataire, ok. Je pose les cartes, je vois le message qui sort et puis ben, vous contextualisez comme ça vous parle. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut aussi concerner une future rencontre. Ok. Alors les poissons, on va regarder votre focus sentimental pour les 2 semaines à venir. Poissons sentimental pour les 2 semaines à venir. Alors, votre situation ici, valet de coupe en pour, ce qui vous aide, ok, en contre, ce à quoi il va falloir faire attention, et puis l'évolution de votre situation. Ok. Alors, je vous sens là en ce moment bien, les poissons. C'est la fête, la joie, le partage, les amis. Alors, il pourrait y avoir une rencontre par le biais d'amis en commun. Hein, lors d'une sortie, des amis en commun, peut-être même pourquoi pas des collègues. Hein. En tout cas, je vois ce type de rencontre ici. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple. Alors, ce valet de coupe, au niveau de votre situation ici, ce sont les déclarations d'amour. Il y a un potentiel. Peut-être que dans votre relation, vous êtes prêt ici à faire passer votre relation au niveau supérieur. Donc on vous encourage à être ouvert à l'amour, à suivre les désirs de votre cœur. Si vous attendiez un signe pour exprimer vos sentiments à quelqu'un, ou si vous attendiez que quelqu'un s'exprime vis-à-vis de vous, bah, c'est le moment. Ok, il faut lui laisser une chance. C'est une carte qui parle de potentielles propositions. Le valet de coupe, c'est pas l'amoureux en lui-même. Ce sont les messages d'amour. Hein. C'est quelqu'un, c'est pas encore posé, c'est pas encore fixe. Il y a tout à construire. Donc c'est les sentiments de plaisir, d'espièglerie. On débute quelque chose, on découvre quelque chose, donc on maîtrise pas encore bien ses émotions ici. Mais c'est le romantisme, c'est la naissance de quelque chose, d'un idéal. Je sens qu'il y a quand même un potentiel d'une belle aventure. Au niveau des émotions, là, soyez ouverts. Hein, les poissons, vraiment soyez ouverts. Ça peut être aussi valet de coupe au niveau sentimental, une énergie de jeunesse, juvénile, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui apporte beaucoup de fraîcheur aussi. On apporte beaucoup de fraîcheur dans une relation. Hein. Quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention. Donc là, voilà, là, on exprime des sentiments, on exprime des choses. On a un béguin. Il y a un béguin, peut-être un béguin secret, ici. On a peut-être des vues sur quelqu'un, c'est possible. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une connexion plus profonde et il y a une romance florissante pour vous. On va compléter. Poisson. Oh, ça se mélange pas bien, on fait comme ça. Poisson, pour les 2 semaines à venir, on va compléter valet de coupe. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez beaucoup en sortie, quelqu'un qui aime faire la fête. Hein. Bah oui, le couple, hein, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie d'une relation sérieuse avec vous. Vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un et l'idée c'est d'apporter de la gaieté. Plus de fun, plus de rire. Hein, le côté un peu gaminerie, l'espièglerie. Ouais. Donc là, il y a un fort potentiel. Et puis, je vous dis, il y a quand même... je vous sens vous rapprocher, renouer des liens dans votre relation si elle est déjà existante ici. Ouais. Donc, c'est quand même très positif. Hein. Très, très positif. Il y a tout à construire. Hein. L'envie, en tout cas, l'envie de se poser, de construire est là. Ce qui vous aide, au roi de Pentacle, bah, c'est la stabilité. Hein. C'est la stabilité, c'est l'expérience. C'est quelqu'un qui, même si cette personne paraît jeune, rit beaucoup, peut être immature, c'est quand même quelqu'un de stable, de posé, de sérieuse. Le roi de Pentacle,
il incarne la stabilité, mais il incarne aussi la loyauté, la confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, à offrir. C'est peut-être même quelqu'un qui a une bonne assise dans la vie, ici. Donc c'est quelqu'un d'assez ancré. Et cette personne, dans votre relation, vous avez aussi créé quelque chose de stable. Et vous pouvez maintenant profiter des fruits de votre travail, apprécier cette stabilité que vous avez créée ensemble. Vous avez créé un environnement sûr. Ouais. Même si vous êtes au début d'une relation, une nouvelle rencontre, vous êtes prêt. En tout cas, on a quelqu'un qui est prêt ici pour une relation sérieuse. On est prêt à se lancer sur une histoire à long terme, un partenariat à long terme et épanouissant. Construire une vie ensemble. Avec un environnement très sécurisant ici. On va compléter les poissons. On aime prendre soin des autres, prendre soin de son partenaire, on veille à son bien-être ici. Ouais. On est généreux. Alors, on a le printemps. Alors, il va certainement au printemps là se passer un événement assez important. Le printemps, c'est pas. On n'a plus encore longtemps à attendre. Mais ouais, au printemps, vous allez certainement passer une étape bien plus importante dans votre relation. Mais le printemps, c'est avant tout une carte de naissance, de renouveau, de regain, ici, des débuts, les émois. Donc, il y a un possible, le champ des possibles pour vous dans cette relation où vous allez favoriser une connexion plus profonde. Ok. Ça peut être aussi le printemps, la jeunesse, une reconnexion dans une histoire, relancer quelque chose, faire raviver la flamme également. On retombe amoureux, on a 15 ans, c'est une seconde jeunesse également, le printemps. Donc, des choses très très sympathiques. Bon, en contre, vous avez 10 d'épée ici. Eh bien, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous vous élevez au-dessus du gouffre. Alors, 10 d'épée, dans cette position, on se remet d'une relation difficile, on se remet d'une rupture, on est guéri. Donc, on est prêt à se lancer dans quelque chose de nouveau. Ok ? On est au-dessus de la colère, au-dessus de la haine. On avance ensemble. On avance ensemble dans la relation. On a surmonté les difficultés. Ici. Tous les défis, tous les obstacles qui autrefois gâchaient tout, que vous avez vécu ensemble dans votre histoire, ça c'est fini, terminé. Vous êtes sortis des relations toxiques, des schémas répétitifs ici. Votre sécurité est une priorité absolue. La sécurité de la relation, la sécurité de l'autre, c'est la priorité. Vous n'abandonnerez pas et vous ne devez pas abandonner l'espoir de trouver quelqu'un de fiable et de sérieux, parce qu'elle est là, cette personne. Et pour le couple, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous abandonner, vous ne voulez pas vous laisser, puisque vous avez trouvé votre alter ego dans cette histoire-là. On est... c'est comme si on avait fait le deuil pour certains, et on avait enfin compris pourquoi avant ça n'a jamais fonctionné. On a enfin compris qu'il y a des relations qui ne sont pas destinées à durer et que vous en êtes enfin débarrassé, libéré. On a appris une grande leçon de vie ici. Vous êtes prêts à débuter un nouveau cycle, une nouvelle ère dans votre histoire. Une nouvelle aventure. Avec le printemps, on est sur de la nouveauté. On ne lâchera jamais, on n'abandonnera jamais. On ira au bout de cette histoire. On va compléter. Oui, la peur. Oui, la peur que ça s'arrête, puisque vous avez vécu des choses difficiles, mais en même temps, vous sentez que cette histoire-là est différente. Il peut y avoir parfois des petites angoisses, c'est trop beau pour être vrai, quand est-ce que ça s'arrête ? Non. Pour moi, clairement,
On n'est pas sur quelque chose de compliqué. Et ça ne le sera pas. On a travaillé sur ces peurs, ces angoisses, sur ces blocages ici. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a cette peur qui pourrait survenir ici? On ne me dit pas pourquoi j'ai cette peur qui vient. Ouais, la communication, on parle beaucoup. Hein. Il va falloir parler, il va falloir communiquer, il va falloir échanger, ouvrir son cœur. Faut pas avoir peur de dire je me sens pas à la hauteur pour certaines choses. Tu comptes sur moi pour ça, mais je sais pas si je suis capable. Faut pas avoir peur de montrer un peu de sa vulnérabilité à l'autre. Hein. Après, tout n'est pas forcément bon à dire. J'ai l'impression, les poissons, qu'il y a des choses que vous allez peut-être devoir garder pour vous. Garder pour plus tard. C'est préférable. C'est préférable. Hein. Ça peut être... Il n'y a pas de sujet précis. Peut-être, oui, la peur une peur personnelle, une peur... il y a quelque chose qui va vous angoisser ou qui va angoisser l'autre, ici. Donc, on préférera en parler plus tard. D'ailleurs, la grande prêtresse, c'est ce qu'elle dit, le secret, garder des choses pour soi. On observe, on analyse, on prend le temps, ici, mais la grande prêtresse, ça reste quand même une carte de stabilité, de maturité au niveau de l'amour. C'est une relation qui se construit dans le temps. Vraiment, dans le temps. Il y a une attraction qui va grandir encore et encore dans votre relation. La sensualité, la découverte, vous allez vous aimer encore plus. Il y a une attraction très très forte. Hein, il y a l'aspect aussi très mystérieux, inaccessible, qu'un des deux va cultiver. Hein. Donc vous allez vers plus de sensualité, plus de spiritualité dans cette relation ici, et beaucoup plus de compréhension. Vous allez vers une relation qui va correspondre à vos désirs et à vos besoins. Et il va y avoir une très grande transformation personnelle. Toutes ces peurs, ces craintes, à un moment donné, vous vous direz, j'ai bien fait de ne pas en parler. J'ai bien fait de les garder pour moi. Ouais. Même si on a... Alors, comme je vous disais au début, il y a des choses, il ne faut pas hésiter à dire, je ne me sens pas à la hauteur pour faire ça, machin. Après, c'est à vous de mesurer. Hein, c'est à vous de mesurer. Mais voilà, des angoisses très intimes. Il y a des choses, c'est bon de les garder pour vous. Hein, c'est bon de les garder pour vous parce que vous verrez que plus tard, vous aurez travaillé dessus sans vous en rendre compte et vous vous direz j'ai bien fait de ne pas en parler. Vous ne regretterez pas. Ok. On va couvrir la grande prêtresse. Regardez l'amour. Hein. Ouais. Donc oui, les poissons, là on est sur une histoire très très forte, hein. Vraiment très très forte, où on va instaurer des fêtes, joie, partage, on a quand même la sécurité, on a beaucoup d'entraide et de soutien dans cette relation, ouais. On a beaucoup de soutien dans cette relation ici. On va insuffler de la nouveauté. Et pour les nouvelles rencontres, alors les nouvelles rencontres, c'est certain, il y a un potentiel pour durer. Ça ne veut pas dire que ça va durer, parce qu'on a toujours le choix, le libre arbitre. Hein. Mais là, il y a un prétendant, effectivement, un prétendant. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup à offrir. Et je vous dis, beaucoup de sorties, beaucoup de partage, de joie, de fêtes. Je vous sens passer une période très forte et très intense ici. Des projets d'avenir. Et on fait un gros travail sur soi. Ici, on a quand même l'âme sœur. Hein. Ouais. Allez, on termine. 2 petites cartes. Amis, poissons. Pour vos 2 semaines à venir, un petit message. Ah bah les voilà. Je t'aime. Une belle déclaration d'amour. Voilà, j'ai quelqu'un qui va vous faire sa déclaration. On l'a vu ici. Quelqu'un qui vous aime vraiment très très fort. Et on a quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous. Hein, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Allez,
les poissons, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.